Bonjour. Voilà. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette typique maman-ré des îles Comores, qui vient de Mayotte aussi, qui s'appelle bonbons aux arachides. Je ne sais pas si vous connaissez, voilà, regardez. Des arachides cacahuètes, plus connus sur le nom de cacahuète aussi. Voilà, c'est ça. Alors, nous allons prendre les arachides, les mettre là, en plaque de four. Attendez, j'en mets. Je vais essayer d'en mettre plus, parce que je suis assez gourmande. Allez, 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 allez. Hop. Et voilà. Voilà. Regardez. Il faut qu'il soit comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, 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 hop. À peu près comme ça dépend de vous. Si vous êtes tout seul ou si vous êtes à plusieurs. J'ai déjà mis le four en marche. Voilà. Je vais essayer de le mettre dedans. Aïe. Pas très évident parce que je suis en train d'avoir le portable sur la main. Voilà. Vous voyez, c'est plus facile de le mettre au four que de le faire à la main, je pense. C'est pour les feignants. Hop, voilà. Fermé. Et c'est plus facile aussi de voir la cuisson. J'ai réglé mon four à 250 pour une heure. Si en fonction de la cuisson, regardez, dès que la peau commence à devenir marron, que tous vos arachides commencent à griller, vous pouvez arrêter et le sortir en attendant. Ça fait déjà 30 minutes que nos arachides sont toujours au four en train de griller. Je vais utiliser une spatule en bois, comme ça. Voilà, c'est plus facile. Ou vous pouvez utiliser une cuillère en bois. C'est comme vous voulez. Voilà. On ouvre le four pour vérifier. Voilà. Les arachides commencent à griller. C'est parfait. Il noircit un peu. C'est parfait. Comme vous voulez. Regardez, vous pouvez remuer de temps en temps comme ça pour que les deux côtés soient bien parfaits, soient bien cuits. Voilà, regardez. Ils cuisent tous en même temps, pareil. Regardez, on prend un comme ça, on vérifie qu'il soit bien cuit, bien grillé des deux côtés. C'est chaud, mais c'est supportable quand même. Voilà, on vérifie comme ça. Ah ouais. Voilà, regardez. Ouh. La peau part facilement. Ça veut dire que nos arachides sont prêts à être sortis du four. Regardez. C'est parfait. Franchement, je suis fière de moi. Regardez. Parfait, c'est excellent. Voilà. On sort les arachides du four. Voilà. Attendez 2 minutes, je les sors. Et voilà, je sortis les arachides du four. Voilà. Comme vous les voyez. Je ne sais pas si vous entendez la mélodie. Il chantonne un petit peu. Alors nous allons les décortiquer. Voilà, j'ai réussi à le dire. Déchirer ici. Et nous allons enlever toute la peau comme ça. Allez. Un par un. Et nous allons passer à l'étape suivante. Voilà, merci. À tout de suite. Voilà, les arachides sont prêts. Voilà, comme vous pouvez le voir. On va les laisser de côté. Et maintenant, nous allons avoir besoin de poivre noir, comme ça, là. Cette quantité-là, si c'est possible. Plus 3 grosses gingembre, si c'est possible. Vous pouvez mettre plus de poivre noir, moins de gingembre, ou plus de gingembre et moins de poivre noir. On aura aussi besoin d'un pilon, voilà. Il faut piler tout ça. Voilà. Comme vous le savez, il faut d'abord l'éplucher, puis le piler. Voilà. On passe à l'étape suivante.
Et voilà, maintenant nous allons passer à l'étape suivante, l'étape de la préparation du bonbon d'arachide. Voilà. Nous aurons besoin de poivre. Voilà ce que ça donne le poivre pilé, plus le gingembre. Aussi de sucre. Voilà, je choisis le sucre de canne. J'en ai pas beaucoup. Que je prévois un deuxième. Voilà. Je fais pas de la publicité, mais bon. Et puis des graines de sésame, plus du miel. Voilà. C'est pas le top, mais bon. C'est du miel. Puis d'une marmite. Voilà. Une marmite, voilà. On va allumer. Voilà, c'est allumé. Nous allons prendre le sucre. Voilà, on va le verser. Versez-y quand votre marmite est chaude. N'hésitez pas à verser le plus que possible. Voilà. Il faut aller vite parce que j'ai peur que le sucre brûle. Voilà. Il faut en mettre plein. Il faut que ça soit riche en sucre. La moitié de votre sac. Ou plus. Ça dépend. Ça dépend de vos arachides, comment ils sont. Ils sont beaucoup ou un petit peu. Maintenant, n'hésitez pas à tourner. Il faut tourner, il faut fondre le sucre. Il faut faire fondre le sucre. Voilà. Et voilà, le sucre est bien fondu, comme vous pouvez le voir. Regardez. C'est bon. Voilà. C'est très très bien fondu, ça s'est bien liquidifié, si on peut dire. Voilà, maintenant on va prendre le mélange de gingembre plus voilà, le poivre. On va le mettre hop, comme cela. Voilà. Et puis on va mélanger. Vite, parce que sinon ça va être un peu difficile. N'hésitez pas à baisser le feu. Baissez le feu. Que ce soit vraiment doux. Puis videz votre voilà, vos arachides dedans. Mélangez encore. Voilà. Mélangez bien. Il faut bien que les arachides se mélangent avec le sucre. Puis ajouter le miel.
Voilà ce que ça donne après avoir rajouté le miel. Ça devient plus liquide. Voilà, et puis maintenant mettez les graines de sésame. Vous pouvez en mettre un petit peu ou beaucoup, ça dépend de vous. Si vous adorez ça, mettez-y beaucoup. Il faut bien les remarquer. Puis mélanger. Voilà, comme cela. Voilà, attendez un petit peu. Après avoir mélangé le caramel, plus le poivre noir, le gingembre, les graines de sésame et la moitié des cacahuètes, mélangez, mélangez, mélangez. Puis avoir bien mélangé, rajoutez le reste des cacahuètes. Voilà. J'ai oublié de dire ça, j'avais oublié de signaler ça. En fait, les cacahuètes doivent être plus importantes au niveau de quantité par rapport au sucre. Voilà. Vous devez avoir ça à peu près. Regardez. Hop. C'est juste pour vous montrer. Regardez. Ça doit coller comme ça et redescendre tout seul, normalement. Hop. Hop, voilà. Ça doit descendre tout seul. Voilà. Là, ça montre que c'est parfait, c'est pas raté, que c'est voilà, c'est réussi. Voilà, regarde. Hop. Voilà, ça doit descendre tout seul. Je sais pas si vous voyez. Regardez. Ça doit faire ça. Si ça fait ça, ça veut dire que vous l'avez pas loupé, que c'est réussi. Après, il y a des gens qui prennent... c'est plus chaud. Hein. Et qui prennent des papiers aluminium et qui prennent aussi un rouleau pâtissier et qui étale et tout ça. Moi, je préfère quand c'est comme ça. C'est tout petit et tout ça. Voilà, comme ça.
Voilà, je vous présente mes bonbons cacahuètes, churrondro, comme on dit en maoré. Voilà, churrondro on dit. Voilà. Vous pouvez le présenter comme vous voulez. Moi je présente comme ça. C'est plus facile de manger, c'est plus facile de le mettre dans la bouche. Aïe 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 aïe, je me suis brûlée. Voilà, regardez. Maintenant vous n'avez plus d'excuses, vous êtes un pro de churrondro, un pro de bonbons cacahuètes. Voilà. Voilà, alors ça s'appelle des churrondro en maoré et des bonbons cacahuètes en français. Voilà. Vous pouvez les présenter à l'aide d'un cure-dent. Regardez, c'est super bon, c'est super caramelleux, c'est ski, voilà, c'est un délice. Voilà, essayez ma recette, vous ne serez pas du tout déçus. N'oubliez pas de rajouter un cure-dent, c'est plus pratique et ça colle pas les doigts. Mais attention les caries, hein. C'est super super bon. Essayez ma recette, vous ne serez pas déçus. Alors, bon appétit, caribou.